7h, 9h, Europe 1 Matin. Place au Club Culture d'Europe 1 Matin. Nicolas Caro, on commence avec vous le livre du jour. Le dernier, Sylvain Tesson, sort en format poche. Avec l'effet qui vient d'arriver chez Folio, et ça commence avec cette phrase hyper tessonienne. L'été commençait quand je partis chercher les fées sur la côte atlantique. Et il nous prévient d'emblée, je ne crois pas à leur existence. Aucune fille libellule ne volait en tutu au-dessus des fontaines. Le monde s'est vidé de ses présences. Mais alors, y a-t-il des fées ou non dans ce livre ? Oh oui, mais on ne les voit que grâce à une certaine disposition du regard, une façon d'attraper le monde. C'est un reflet du soleil sur la mer, dit Tesson, le froissement du vent dans les feuilles d'un hêtre, et les fées appartiennent particulièrement au monde celte. Et voilà ce qu'est ce livre. C'est surtout un récit de voyage, c'est Sylvain Tesson, un récit de navigation à trois sur un voilier de 15 mètres à la découverte des côtes celtes, c'est-à-dire la Galice, la Bretagne, l'Irlande, Pays de Galles, Île-de-Man, l'Écosse, avec les fées. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? On suit le trio Tesson en tête sur les côtes de la fin de la Terre. Il élabore des théories, notamment, qu'il avoue d'ailleurs relever de la psychologie de comptoir, mais qu'on adore. Il ne dort pas toujours dans le bateau. Quand il peut, il bivouaque sur le bord des falaises. Et justement, il élabore la théorie du promontoire, par exemple. Le promontoire recèle 3 trésors, selon Tesson. La promesse, la mémoire, la présence. Donc, quand on se tient au bout d'un cap à l'ouest, la promesse, c'est ce qui pourrait surgir. La mémoire, ce qui se tient dans le dos. Et la présence, c'est être campé sur cette falaise. Et donc, les peuples des promontoires, Galice, Bretagne, Irlande, Calédonie, se campent devant le large de toute la puissance de leur mémoire. Rivés à l'histoire, ils projettent le regard à l'horizon. Bon, ça, c'est pour les moments un peu métaphysiques de Sylvain Tesson. Mais il y a les aspects techniques et matériels, à mon avis, sous-estimés par les lecteurs de Tesson. C'est pas que de la poésie ou des considérations sur le monde, c'est parfois aussi la manière d'étarquer une voile, de mouiller l'encre, etc. Et puis, bien sûr, Arthur passera par là, la quête du Graal, comment faire autrement dans le monde celte. Et voilà, et on revient enchanté par ce nouveau voyage avec Tesson, et on se dit qu'il a raison quand il dit « L'homme est stupidement construit. Il rêve de la mer en haut de la falaise et regrette sa clairière quand il a pris le large. Pour se consoler, il donne le nom d'espoir à sa déception. » Voilà, avec les fées, le dernier Sylvain Tesson, c'est donc chez Folio. Merci beaucoup Nicolas Caron. Un mot aussi sur un salon du livre ce week-end. Ben oui, puisque c'est le salon de Saint-Germain-des-Prés, samedi et dimanche, c'est gratuit. C'est devant les mythiques de Magot, juste au pied de l'église. Il y aura Tonino Benacquista, Claire Bérez, David Fuenquinos, Irène Frey, il y en a plein, je vous les donne pas tous, vous irez voir. Sympa. Alors, en plus, il va faire très beau ce week-end à Paris, donc c'est l'occasion d'aller à cette foire du livre. Allez, on part maintenant à Épinal, capitale de l'image. Olivier Benkemoun qui propose une grande expo sur le cirque en images. Mesdames et messieurs, petits et grands, Anissa et Dimitri, voilà, on a tous en tête des images du cirque. Moi, si vous avez compris, c'est Monsieur Loyal. Oui. Le musée de l'image d'Épinal propose une grande histoire du cirque à travers 150 affiches, dessins, prospectus ayant servi le plus souvent à faire, évidemment, la promo des grands numéros à frissons. Les plus anciens datent d'avant la Révolution. Christelle Rochelle est directrice du musée. Il s'agit d'une affiche, on appelait ça à l'époque un placard. On a également un programme qui était simplement imprimé en noir sur des papiers colorés. Ces 2 pièces datent des années 1785-87, juste avant la Révolution, et elles annoncent le spectacle de Philippe Astley, le concepteur du cirque moderne. Ouais, Philippe Astley, célèbre écuyer anglais, qui a codifié les règles du cirque et son imaginaire, les saltimbanques, les clowns, les animaux sauvages pour attirer le chaland. Mais c'est au 19e siècle que les affiches ont été les plus créatives. Aujourd'hui, on a des affiches extrêmement formatées. Au 19e siècle, il y a vraiment des créateurs d'affiches qui s'inspirent des trapézistes, aussi bien que des clowns, que des fauves, que ce soit des ours, des lions, des tigres, des hyènes même parfois. On montre en fait la férocité du fauve et en même temps le courage de l'homme qui les soumet. Ah voilà, les animaux sauvages qui sont arrivés. C'est votre estomac. Les animaux sauvages qui sont arrivés au moment des colonies. Et en 2028, je rappelle, la loi interdira définitivement les animaux dans les cirques. Alors à travers cette exposition, c'est également l'histoire du cirque que l'on traverse. Eh bien oui, la jonglerie par exemple, ça date du Moyen-Âge, mais avant les chapiteaux qui ont permis au cirque d'être itinérant, où se produisaient les spectacles, eh bien dans les cabarets et dans les salles parisiennes. Imaginez les éléphants qui dansaient aux Folies Bergères. Vraiment ? C'est arrivé ? Oui. Et puis la scène résistait à des éléphants ? Absolument, des petits éléphants. Et puis des cirques en dur. Il y a par exemple le cirque d'été qui va s'appeler ensuite le cirque des Champs-Élysées, qui n'existe plus aujourd'hui. Il y avait l'hippodrome à ciel ouvert près de la place de l'Étoile. Le seul qui reste actuellement sur Paris, c'est le cirque d'hiver qui s'appelait alors le cirque Napoléon, qui a été construit en 1852. Bouglione, ouais. Mais quel cirque! L'histoire du cirque en image, c'est au musée de l'image d'Épinal et ça commence. Roulement de tambour. Oh, il est long, votre roulement. Vendredi
Voilà, ça dure avec un lion naturalisé. Voilà, c'est jusqu'aux vacances de Noël à Épinal, donc merci beaucoup. Un lion, un petit éléphant, c'est 120 kilos à la naissance. Hein. Vous en avez des infos? Bah écoutez, je suis comme vous. Et Olivier Benkemoun sera dans sa roulotte tout cet été sur les routes de France. Monsieur Loyal d'Europe 1. Merci beaucoup Olivier. Allez, dans